Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Alors voici à nouveau une très courte vidéo nocturne sur le sédévacantisme. Pour parler du sédévacantisme, il est nécessaire tout simplement de parler de ce qu'est l'Église. Donc, quel est le fondement de l'Église? Le fondement de l'Église, je vais prendre les lunettes parce que j'ai pris quelques petites notes. Le magistère vivant est la pierre de fondation de l'Église du Christ. C'est simple à comprendre. Saint-Pierre, le siège de Saint-Pierre, celui qui est dessus ce siège, et tous ceux qui sont unis à ce siège, tous les évêques unis à ce siège, et qui ont été nommés par lui, c'est-à-dire les évêques légitimes. Voici ce qu'est le magistère vivant de l'Église, et c'est la pierre de fondation de l'Église, qui a reçu l'assistance du Saint-Esprit et à qui est remis par le Christ exclusivement, c'est-à-dire les successeurs des apôtres, à qui est remis exclusivement l'interprétation du dépôt de la foi. Et il a pour cela l'assistance du Saint-Esprit. Et c'est bien sûr, comme nous le dit notre Seigneur, jusqu'à la consommation des siècles, c'est aussi dans certains textes d'Église, par exemple Satis Cognitum, perpétuellement, c'est-à-dire sans interruption. Donc ce magistère vivant, assisté du Saint-Esprit, évidemment est infaillible dans l'annonce de la foi, et ne peut pas chuter, il est assisté du Saint-Esprit. C'est la promesse du Christ. Donc, il y a ceux qui ont charge d'enseigner ce magistère, et il y a ceux qui doivent écouter, s'ils ont foi en l'Église, fondée par notre Seigneur, qui est assisté du Saint-Esprit. Ce sont les fidèles. Ceux qui ont foi respectent l'autorité de l'Église, respectent ce magistère. Car ce magistère, évidemment, comme pierre de fondation de l'Église, ne peut pas chuter, ne peut pas rompre. Soit on s'appuie sur ce magistère pour tenir dans la foi, soit on bute sur ce magistère et on perd la foi. Donc, si des fidèles veulent aborder d'autres questions pour contredire l'Église qui est à Rome aujourd'hui, eh bien, qu'ils sachent que toutes ces questions qu'ils vont aborder font partie de ce qui est du dépôt de la foi qui n'est confié qu'à ce magistère pour l'interpréter justement avec l'assistance du Saint-Esprit. Seul ce magistère vivant a cette assistance particulière parce que c'est à lui qu'est remis cette charge pour enseigner. Donc les fidèles, ceux qui ont foi en l'Église, doivent écouter le magistère. Ceux qui n'ont pas foi en l'Église méprisent l'autorité de ce magistère, ne le reconnaissent pas et ont chuté dans la foi. Ils sont eux-mêmes leur propre magistère. Ils sont eux-mêmes leur propre Église, mais ce n'est pas l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils n'ont pas l'assistance du Saint-Esprit pour cela. Le Saint-Esprit nous fait reconnaître les vérités divines pour nous conduire à la vérité tout entière, et c'est le rôle du magistère vivant
de l'Église jusqu'à la consommation du siècle, annoncer l'Évangile, annoncer celui qui est la vérité. Et ceux qui ont des oreilles pour entendre, oreilles couvrent le Saint-Esprit pour entendre ces vérités. Ceux-là sont bien heureux, et ils feront corps avec l'Église. Qu'il en soit ainsi pour vous tous, vous qui cherchez le salut. Donc, abandonnons nos opinions propres et faisons un acte de foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui a fondé son Église. Demandons cette grâce à notre très sainte Mère, la Vierge Marie, Mère de l'Église, Mère de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que, comme elle, nous sachions accueillir notre Seigneur qui se donne à nous dans son Église. Ainsi soit-il pour notre salut éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.